Chevrolet. Attention, Andrew Ranger maintenant est à l'intérieur. Et à l'extérieur, Maxime Plante, le 79. Aïe, 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 aïe. Maxime Plante qui l'a échappé dans le virage et tout le monde l'a évité. C'est pratiquement un miracle, Gérard, que tout le monde ait réussi à éviter Maxime Plante en dérapage. Ce qui vient de se produire présentement ouvre toute grande la porte. Ce n'est pas Andrew Ranger, mais c'est François Bellemare qui a pris les commandes dans la voiture numéro 35. Andrew, lui, a dû éviter Maxime Plante dans son dérapage. Il a perdu 3 positions. Donc, Bellemare a passé, Gauvreau a passé et on surveille Dexter Stacey dans la voiture 92. Ah, c'est mon erreur, vous m'excusez. On voit maintenant qu'Andrew Ranger est à l'extérieur. On est côte à côte avec Dexter Stacey. On arrive dans la ligne départ-arrivée. Mais tout l'honneur revient maintenant à Maxime Plante qui est François Bellemare, pardon, qui est en première position, la voiture numéro 35. François Bellemare de Trois-Rivières, qui homme d'affaires bien reconnu, alors que Steve Bernier a des problèmes dans la voiture numéro 89. Est-ce que ça va amener un autre drapeau jaune? Steve Bernier, de 89, elle, immobilisée sur le circuit. François Bellemare, toujours notre première position. En deuxième place, Dexter Stacey. En troisième position, Cédric Gauvreau, le 22C. Et tu l'as mentionné, Andrew Ranger, en tentant de faire une manœuvre, a perdu 3 positions. Bellemare est pourchassé par le 44 de Sébastien Goujon. On est sur son pare-choc arrière. On est toujours dans la fameuse courbe General Tire. On ne tardera pas de savoir. On s'est touché! On s'est touché! Et ça profite de Sébastien Goujon en première place. On est dans les portes du Plessis. Et Sébastien Goujon est notre nouveau meneur. Quel spectacle, mon cher Gérard. Quelle manœuvre de la part de Spider-Man Goujon de Drummondville qui prend les commandes au tour numéro 19. Regardons la reprise. On est venu en contact. Goujon au maximum. On s'est touché à la sortie de la courbe. Et voilà maintenant, ça a profité à la voiture numéro 44 de Goujon. T'avais des verres, hein? Je vous l'avais mentionné. Goujon a des ennuis. Et Bussière s'en va dans le décor dans le 21. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sébastien Goujon? 2 voitures ont passé et François Bellemare va s'échapper à l'avant dans le 35. Bellemare s'amène maintenant dans la ligne départ-arrivée. Le vainqueur, François Bellemare. François Bellemare qui l'emporte à la maison. Incroyable résultat et tout le monde va être content dans les prix pour cet honnête compétiteur que François Bellemare. Wow, quelle histoire! Quel spectacle que ces pilotes-là nous ont offert aujourd'hui à Trois-Rivières. Ça a coursé comme rarement ça a coursé sur le circuit. François Bellemare, on est dans ton habitat naturel, on est dans ton atelier de course. D'où ça vient cette passion du sport automobile qui te dévore? Ben écoute, ça date de longue date. Avant même que tu sois DG au Grand Prix de Trois-Rivières, ma famille était impliquée depuis le début. Comme je me plais de dire, je me souviens quand j'étais tout petit, j'étais sur la bétonnière qui était sur le bord du circuit au GP3R. J'ai aidé mon père qui ont tout le temps été aux alentours là, du circuit, aidé à monter les blocs de béton, etc. Puis j'ai eu la piqûre là, de ce bas âge. Puis surtout quand j'ai vu courir Gilles Villeneuve dans les rues à Trois-Rivières, ben, je pense que c'était l'étincelle qui m'a animé ça, cette passion-là en moi. Là, on te voit avec des gros véhicules, ceux qui vont être au Défi urbain Chevrolet. Tu as gagné la première édition du Défi urbain Chevrolet l'année passée, mais c'était loin d'être ton premier passage à Trois-Rivières, contrairement à la plupart des gens contre qui tu courais. L'histoire de François Bellemare au Grand Prix de Trois-Rivières, ça ressemble à quoi? Bien, au Grand Prix de Trois-Rivières, c'était ma 8e participation l'an passé. On a couru en Formule Ford, on a fait un podium, on a terminé 2e en 2003, on a fait un top 10 quelques fois. Je pense que j'ai vu 5 présences en Formule Ford, 2 présences en Star Mazda, puis une présence en NASCAR Canadian Tire jadis. Puis l'année passée, en défi urbain. Et là, qu'est-ce que tu es allé puiser dans l'expérience de ces 7 éditions-là qui t'ont permis de gagner l'édition, d'avoir un avantage sur tes adversaires? Ben écoute, de connaître le circuit avec tous ces petits pièges, c'est sûr que c'est un atout qu'on avait dans notre poche en partant. De préparer la voiture aussi, on sait que c'est des voitures de terre battue qui sont pas faites nécessairement pas du tout pour l'asphalte. Mais toutes les connaissances que j'ai acquises, soit au Grand Prix de Trois-Rivières dans le passé ou sur les circuits routiers,
on a adapté plusieurs de cette connaissance-là pour préparer la voiture comme si c'était une voiture de circuit routier. On ne se fera pas de cachette, c'est ton idée, le défi urbain Chevrolet, d'une certaine façon. C'est toi le premier qui m'a parlé en 2014 d'amener les voitures de terre battue sur le circuit. Ça avait été fait un peu au New Jersey, mais pas dans la même mesure. Qu'est-ce que tu as vu dans ces voitures-là pour décider de faire le saut et de les amener à Trois-Rivières? Ben, qu'est-ce que j'ai vu? Écoute, avec tout le palmarès que j'ai depuis que je fais de la course automobile, c'est un petit peu une passion qui m'anime d'essayer un peu toutes sortes de véhicules motorisés, soit sur 2 roues, 4 roues, peu importe, puis d'inventer avec quelque chose qui... J'ai vu que ça pourrait être le fun d'amener ces voitures-là sur l'asphalte, ayant conduit les deux types de véhicules. Puis je suis très content que 7 ans plus tard, on l'a amené à terme, puis je pense que le succès que le Grand Prix a connu l'an passé, c'est quelque chose qui est mémorable. Comment tu perçois l'avenir pour les voitures de terre battue, pour les voitures modifiées comme ta Bicknell qui est là, sur les circuits routiers? Ben écoute, je pense que l'engouement est là, pas tous les pilotes, puis c'est normal aussi, je peux comprendre ça. Par contre, la vocation première, c'est la terre battue, mais je pense que les gens, les spectateurs qui ont vu le show, puis c'est ce qu'on voit cette année, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup plus d'intérêt des gens de circuits routiers à venir voir ces voitures-là, puis de les amener en milieu urbain, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme rendre la monnaie aux spectateurs qui viennent aux courses, puis on amène le show dans leur cours à eux autres. Je pense que c'est un succès qui va perdurer dans le temps. Qu'est-ce que tu as appris au défi urbain qui te permet de mieux performer sur la terre battue? Je te dirais que c'est pas au niveau performance, je pense que c'est plus au niveau relation avec les autres équipes dans le pit. C'est François Bellemare, d'abord et avant tout, c'est un homme d'affaires, puis je vais aux courses pour m'amuser, puis je suis un gars qui est à sa place, puis je fais pas de brouhaha. Par contre, là, j'étais dans mon habitat naturel, puis les gens, ils ont appris à me découvrir tel que je peux l'être, puis tel que je peux avoir du plaisir avec les gens de course. C'est la fraternité que j'ai découvert, que j'ai le lien là, ben c'est quelque chose qui m'a apporté d'autres choses là, cette année. Je t'invite de regarder derrière toi. Il y a le trophée qui est là, que tu as remporté dans le cadre du défi urbain. C'est une belle pièce de collection. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus de ce trophée-là? À part le fait qu'il est à toi et que tu l'as gagné. Ben, c'est le trophée que tout le monde voulait gagner à la première édition. C'est quelque chose que personne ne va pouvoir m'enlever dans le futur. Tu vas avoir la première plaque dessus, c'est sûr. On a marqué l'histoire en remportant le premier défi urbain au Grand Prix de Trois-Rivières. Ce que le trophée représente, c'est ce que j'ai livré à la population trifluvienne. J'étais vraiment fier de remporter ce trophée-là à la maison puis de représenter tous les trifluviens, même si on était encore en situation de COVID. Puis cette année, ben là, on va encore se croiser les doigts. Ça peut changer à la dernière minute, mais jusqu'à maintenant, les estrades vont être pleines. Puis François Bellemare, c'est un visage qui est quand même assez connu à Trois-Rivières. Fait que j'ai besoin de te dire que je veux récidiver puis ramener ce trophée-là à la maison. Ça va être qui les adversaires à surveiller? Qui penses-tu a les meilleures chances de ravir le trophée et pourquoi? Ben, François Bellemare. Okay. Ben, tu sais, pourquoi? Ben, parce que je l'ai remporté l'année passée. On va être encore plus près, mais qui ciblé, j'ai pas ciblé personne. Je pense que tous les pilotes... Il n'y a pas un pilote qui t'inquiète plus que les autres? Du tout. C'est les pilotes de renom, je les ai affrontés dans ma carrière dans d'autres disciplines. Pour moi, c'est des compétiteurs comme d'autres. Mes compétiteurs sur la terre battue, ben, je sais que j'ai un avantage sur eux autres à Trois-Rivières. Ah, mais David Hébert a fait une belle job l'année passée. Ben, il a fait une belle job, mais il n'a pas fini premier. Ouais, j'y souhaite. Je sais que ça doit travailler fort dans le garage. Tu y souhaites, mais tu te le souhaites plus. Ben écoute, c'est ça les courses. Sinon, on n'ira pas aux courses. Donc, pour toi, la quarantaine d'autres participants sont tous... Ça m'importe peu. Écoute, on va arriver là préparé à 110 on a notre plan de match. Tu sais, l'année passée, on a eu plusieurs anicroches avant le départ fatidique. Puis malgré tout ça, on a surmonté. Puis avec les handicaps qu'on avait, on a quand même mis la voiture en avant puis on a gagné. Si cette année, la chance est parmi nous du début jusqu'à la fin, ben je vois pas pourquoi on ne connaîtrait pas un autre succès sur la piste de Trois-Rivières. François Bellemare, merci beaucoup. Bon succès, bonne chance et puis on se voit au Grand Prix. Merci.